Bonjour et bienvenue à notre 4e journée de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va se retrouver pour notre première séance de yoga. Si vous êtes équipé de briques, n'hésitez pas à les prendre pour tout ce qui sera position assise pour rendre celle-ci plus confortable. Donc là, par exemple, si vous sentez que dans cette position du tailleur dans laquelle on va débuter, le bassin roule à l'arrière et vous avez les genoux très remontés et le dos très arrondi, on vient créer une hauteur avec les 2 briques qui peuvent être déposées comme ça et vous venez vous asseoir dessus. Si vous êtes à l'aise dans cette position du tailleur, alors c'est ainsi, comme je viens de le dire, qu'on va commencer. Donc venez simplement déposer vos mains à plat sur vos jambes. Prenez le temps de fermer les yeux et commencez par prendre une belle inspire par votre nez et un soupir par la bouche. À partir de maintenant, prenez une respiration uniquement par le nez. Et concentrez-vous uniquement sur celle-ci. Ce souffle qui vous traverse, qui vous habite, qui vous nourrit. Profitez-en pour installer davantage cette assise et détendre vos épaules, votre mâchoire, le bas-ventre. À chaque inspire, dirigez le sommet du crâne un peu plus vers le plafond. Et à chaque expire, sentez vos 2 ischions, les 2 pointes de vos fessiers s'enraciner à travers votre tapis. Avant de bouger, je vous invite à prendre la respiration complète du yogi. Et pour ça, ça aide de venir déposer une main au niveau du bas-ventre, la main droite au niveau du bas-ventre et sa main gauche au niveau du cœur. Dirigez le menton légèrement vers l'intérieur. Et la respiration complète, c'est respirer dans le ventre, dans les côtes et dans le thorax. Donc à inspirer, laissez le ventre se gonfler, les côtes s'écarter, la poitrine s'élever. Et à l'expire, laissez la main en l'air redescendre jusqu'à vider complètement le ventre. Inspirez, ventre, côte, poitrine. Expirez, poitrine, côte et ventre. Essayez de trouver de la fluidité entre ces 3 parties. On respire vraiment dans son buste, dans son tronc complet. Et même si ça ne vous semble pas naturel et que ça ne vient pas tout de suite, juste continuez, ne bloquez pas les choses, continuez simplement à respirer. Cette respiration dans nos séances de yoga, c'est ce qui sera le plus important. Bien plus que les postures qu'on va pouvoir effectuer, bien plus que cette sensation de flexibilité et de souplesse qu'on veut absolument trouver à travers le yoga. Et pour ça, nos premiers mouvements vont nous aider à synchroniser mouvement et respiration. Donc avec moi, vous allez venir cercler vos bras vers l'extérieur et vers le haut pour tracer un grand cercle. Vous pouvez garder les yeux fermés ou venir les ouvrir. Lorsque vos bras sont en l'air, connectés, donc collez vos 2 paumes de main l'une contre l'autre et descendez vos mains devant vous. Et on va le faire plusieurs fois. Inspire, cercle les bras vers l'extérieur et vers le haut, mais grandis-toi. Et à l'expire, les mains redescendent devant toi. Donc bougez même avec la nuque ici. Encore, inspirez, cerclez, des grands mouvements très amples. Et ramenez les mains devant vous. Donc cette forme dans vos mains, ça s'appelle Anjali Mudra. Et rappelez-vous-en parce qu'on le prendra lors de différentes séances. Restez avec les bras en l'air cette fois-ci et dirigez le bout du nez devant vous et vers le bas. Entrelacez vos doigts et venez placer vos mains sur l'arrière de la tête. Donc attention, on n'est pas sur le sommet du crâne, on est vraiment à l'arrière de la tête. Et laissez reposer le poids de vos bras ici à l'arrière de la nuque. Votre nuque, elle, et votre tête veut repousser justement le poids des bras vers le plafond et vous allez sentir cet étirement le long de la nuque, le long de vos trapèzes, des muscles souvent crispés, tendus, surtout à cette période de l'année où il fait un peu plus froid. Continuez à respirer et surtout à vous grandir. Et relâchez complètement le poids des bras, laissez les coudes pendre. Si vous n'êtes pas trop fragile de la nuque et que ça vous fait du bien, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de mouvement de droite à gauche et d'explorer un petit peu ces sensations descendantes dans le dos au niveau de l'étirement.
Ok. Puis redressez la tête devant vous, clignez des yeux, ouvrez-les et venez tendre vos bras sur les côtés. On va chercher de l'étirement latéral. Vous allez déposer votre main droite au sol et vous incliner à droite. Ramenez le bras gauche le long du visage et essayez encore une fois de rester bien assis sur vos deux ischions. Si vous sentez que c'est possible de venir déposer le coude droit au sol sans soulever la hanche opposée, alors allez-y pour aller chercher un peu plus d'étirement latéral. Et sur une expire, vous allez venir vous redresser et on va faire ça de l'autre côté. Donc on dépose sa main gauche, on vient ramener le bras droit le long de son visage, le long de l'oreille. Peut-être qu'on vient déposer le coude et aller chercher un peu plus de profondeur dans l'étirement. On va revenir et le faire une fois encore de chaque côté. Cette fois-ci, on va rester un petit peu plus longtemps. Donc bras tendus, rappelez-vous, ou bras pliés. Et vous allez cercler votre poignet qui est en l'air pour préparer notre mise en charge qui suivra. Dans un sens et dans l'autre. Redressez-vous, pareil de l'autre côté, soit avec le bras tendu, soit le bras plié. On forme un point avec sa main et on cercle. Essayez vraiment d'isoler le mouvement qu'au niveau du poignet, pas le coude, pas l'épaule. Okay. Redressez-vous complètement et venez me retrouver en mise en charge dans votre position 4 pattes ici sur votre tapis. Dans votre 4 pattes, assurez-vous que vos épaules sont au-dessus de vos poignets et vos hanches au-dessus de vos genoux. On va commencer par la posture du chat, notre dos rond. Donc repoussez le sol, absorbez le nombril, les côtes et laissez tomber la tête. Ici, détendez au maximum vos épaules et vos trapèzes. Et à l'inspire, on va commencer le mouvement, défaire le mouvement par les hanches. Donc antéverser les hanches, comme on a pu le voir en pilates. Laissez la colonne s'ouvrir, monter, monter. Vous allez diriger le cœur, le sternum vers l'avant et vers le haut. Vous allez pousser dans les mains pour ouvrir la gorge et tirer vraiment les épaules à l'arrière. C'est votre posture de la vache. À l'expire, on referme le mouvement depuis le bassin. On rétroverse le bassin. Le bas du dos va s'arrondir, le milieu, le haut du dos. Les omoplates vont se protracter et la tête va se relâcher. Encore une fois, antéversez les hanches. Laissez là le mouvement s'appliquer à toute la colonne vertébrale pour venir ouvrir le cœur, pointer le sternum vers l'avant et diriger le bout du nez un peu plus vers le haut ici. Très bien. Cette fois-ci, gardez cette forme dans les hanches et venez vous déposer à l'arrière dans la posture de l'enfant, Utthita Balasana. Gardez vos bras bien tendus devant. Gardez cette longueur dans les bras, dans la colonne, dans vos côtes. Et relâchez le poids de la tête au sol. Aucune importance si pour l'instant vous n'arrivez pas à déposer les fesses sur les talons. En tout cas, dirigez le plus proche possible. Repoussez-vous complètement. Allez chercher des directions opposées entre vos mains et votre bassin. Ok, sur une expire, gardez les fesses où elles sont et vous allez venir vous rasseoir dans une position, cette fois-ci du héros, sur vos tibias. Vous pouvez rester ici. Je me centre. Et dans cette position, on va venir étirer, préparer davantage ses épaules. Vous allez ramener le bras droit le long du visage. Et on va plier ce bras avec le coude qui va rester en l'air. Avec sa main gauche, on va venir attraper le coude et on va vraiment venir appliquer une petite pression à l'arrière, même avec la tête. Laissez pas la tête tomber vers l'intérieur. Repoussez-la. Redressez-la. Donc visuellement, au niveau du dos, on est à peu près dans cette forme. Donc aucune importance où se trouve exactement votre main. Mais essayez de ne pas le prendre dans le bas du dos ici et au contraire de rétroverser légèrement le bassin. Vous pouvez rester là ou pour avoir un étirement un peu plus profond au niveau de l'épaule, vous allez cercler votre bras gauche pour venir l'enrouler dans le dos. Donc la paume de la main est bien vers l'arrière. On enroule le bras pour peut-être aller chercher les doigts de sa main. Encore une fois, même si vous n'attrapez pas vos mains, ce n'est pas grave, ça peut être cette direction. Et vous allez rester quelques respirations, les yeux fermés dans cette position ici. Redressez le bout du nez, redressez la colonne. Et on va défaire ici la croche de nos bras pour aller chercher une rotation. Donc on va tourner le buste à gauche. On va simplement laisser glisser sa main gauche dans le dos et diriger sa main droite à l'extérieur du genou gauche. Si la main gauche ne se place pas bien au niveau de votre hanche droite, vous pouvez toujours simplement déposer les bouts des doigts de la main derrière vous, sur votre brique. Ici, rendez votre pratique accessible. En tout cas, dirigez vraiment cette rotation depuis le sternum jusqu'au bout du nez. Donc même au niveau des cervicales, vous tournez, vous regardez bien à l'arrière du tapis.
Puis dirigez le regard à l'avant de votre tapis et on va se redresser complètement sur les genoux en cerclant les bras comme on a fait au début. Paumes de main connectées, vous descendez les mains devant vous. Restez là un instant et crochetez vos pieds. Donc vous retournez vos orteils dans le sol. Mettez vos mains au niveau de vos hanches et envoyez vos hanches à l'avant, vraiment avec le bassin très engagé. Pour tirer le cœur, roulez les épaules à l'arrière. Pour l'instant, gardez le regard à l'avant. C'est une variation, une préparation pour notre posture du chameau, Uttanasana. On ouvre ici cette cage thoracique, on redresse nos épaules. Puis ralignez vos épaules à vos hanches, à vos genoux, décrochetez vos pieds et revenez vous asseoir. Si cette position du tailleur elle est vraiment pas confortable pour vous, encore une fois, servez-vous de vos briques. Vous pouvez créer par exemple cet espace et venir hop, vous asseoir directement dessus. Je vais le montrer avec cette option de ce côté-là. Inspirez, cette fois-ci, vous ramenez le bras gauche le long du visage et vous pliez le bras. Avec votre main droite, vous attrapez le coude et vous redressez la tête. Vous allez chercher cet étirement au niveau du triceps, de l'épaule. Et rappelez-vous, au niveau du bas du dos, on ne cesse pas simplement déposer. Hop, on repousse en légère rétroversion. Vous pouvez rester ici ou libérer le bras droit pour venir le cercler dans le dos. On dirige les bouts des doigts de la main droite vers les bouts des doigts de la main gauche, même si on n'arrive pas à s'attraper. C'est de regarder devant vous et de respirer calmement, ne bloquez pas le souffle. Et commencez à orienter votre buste vers la droite. Glissez la main droite vers la hanche gauche, déposez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Encore une fois, si la forme dans les bras ici ne s'offre pas à vous, bout de doigt derrière sur votre brique. On dirige toute la colonne vertébrale dans cette rotation et on s'aide vraiment de l'accroche des mains pour donner cette direction. Dirigez votre regard vers l'avant du tapis et redressez-vous de nouveau sur vos genoux. Donc décollez le bassin, connectez vos paumes de main vers le haut et ramenez les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Recrochetez les pieds. Si vous aviez les briques, n'hésitez pas à les repousser, à refaire de la place. Une fois les pieds crochetés, de nouveau mains sur vos hanches pour diriger le bassin vers l'avant, le cœur vers l'arrière. Ici, c'est comme si on faisait un grand plongeon vers l'arrière. Donc, on sort sa cage thoracique vers l'avant, vers l'arrière, pour pas venir simplement s'installer et compenser dans le bas du dos. Ok, peut-être faites l'essai de venir attraper vos talons si vous ressentez qu'ils ne sont pas si loin que ça derrière vous et ouvrez davantage vos épaules. Montez davantage le bout du nez et sentez tout cet étirement antérieur de votre buste en gardant cet engagement postérieur. Dernière inspire et dernière expire. Pour sortir de là, replacez vos mains sur vos hanches pour pouvoir réaligner vos épaules au-dessus de celles-ci et de vos genoux. Déposez les bouts des doigts au sol et venez déposer les talons au sol en décollant vos genoux. Ok, on se retrouve dans cette position ici avec les pieds à plat et si ça tire trop au niveau des jambes, bien sûr, je vous invite à venir les plier. Pendant un instant, on va attraper nos coudes opposés et on va se laisser balancer comme ceci de gauche à droite. Et assurez-vous de relâcher la tête aussi, la nuque est détendue. Juste des petits mouvements de balancement. Et on va immobiliser de nouveau avec le buste devant ses jambes. On va aller chercher un dos plat. Donc pour ça, soit les bouts des doigts au sol, vous regardez à l'avant et vraiment vous allez chercher à tirer le cœur vers l'avant, à créer de l'espace depuis vos hanches à vos épaules. Si ce n'est pas accessible, ça sera les mains sur vos genoux ou les mains sur vos briques. Et sur une expire, on va revenir dans notre pince, Uttanasana. On va plier les jambes, on va diriger le sommet du crâne vers le tapis et les mains de chaque côté de vos pieds. Encore, inspirez pour créer de l'espace, trouver un dos plat. Et expirez, pliez les jambes, Uttanasana, plongez. Refaites ici un dernier dos plat sur une inspire. Et on va venir marcher dans une première planche avec vos mains, marcher jusqu'à trouver un alignement épaules au-dessus de vos poignets. Repoussez le plafond avec tout l'arrière de votre corps et venez déposer votre genou droit au sol. Le genou droit se dépose et vous allez pivoter le pied droit, le tibia droit à l'extérieur du tapis. Quand vous faites ça, alignez votre main droite à votre genou droit
Et pivotez le talon gauche à l'arrière qui est en l'air, dans le sol. Puis levez le bras gauche. Vous vous retrouvez dans votre position de planche latérale et venez ramener un instant le bras gauche le long de l'oreille gauche pour retrouver cet étirement latéral. Poussez bien dans la tranche externe de votre pied et repoussez le sol avec la main droite. Prenez une inspire et sur une expire, vous allez vous redresser en cercle dans le bras gauche, déposez la main gauche sur votre jambe, redressez le buste et ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. Revenez avec la main droite au sol, ramenez également la main gauche. Pour revenir ici, pivotez bien le talon gauche dans le sol et soulevez le genou droit. Venez déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite et déposez le genou gauche. On est dans notre position du lézard. Si c'est trop intense dans les hanches et que vous avez vos briques, alors je vous invite à venir les placer sous vos mains. Ça peut être cette hauteur, ça peut être aussi bien plus haut. Encore une fois, tout ce qui rendra votre pratique confortable et accessible. Si vous êtes avec moi dans cette position du lézard, alors relâchez le pied à l'arrière, trouvez un peu plus d'espace en montant sur les bouts des doigts et tirez vraiment le cœur vers le haut. On prend de nouveau une inspire. Et sur une expire, on va venir reculer notre bassin pour venir peut-être tendre sa jambe droite, peut-être pas complètement. Et revenez, pliez la jambe droite. Et tendez la jambe droite. Avant de replier votre jambe droite, vous allez sortir la main droite pour marcher le pied droit un peu plus vers le centre du tapis. Et là, effectivement, vous allez replier la jambe droite. Engagez vos jambes l'une contre l'autre et redressez-vous directement en fente basse, Anjaneyasana. Essayez de trouver votre équilibre déjà ici. Pensez vraiment à enfoncer le talon droit comme si vous voulez le ramener sous vous. Et si vous ressentez qu'au niveau du dos, vous pouvez plonger un peu plus vers l'avant avec le bassin et diriger le cœur un peu plus vers le haut, vers l'arrière, alors allez-y. Puis redressez-vous, cerclez les bras pour venir déposer vos deux mains de chaque côté de votre pied droit. Recrochetez le pied gauche pour soulever le genou gauche et venez déposer le pied droit à côté du pied gauche pour votre planche. Dans votre planche, pliez légèrement vos genoux et dirigez vos hanches vers le haut pour notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, le plus important sera votre dos, ce bas du dos allongé. Donc ce n'est en aucun cas des talons au sol et les jambes tendues. Je préfère voir des jambes pliées, les talons en l'air et vraiment cette longueur dans le dos, plutôt que des jambes tendues et un dos tout arrondi. Trouvez la forme qui vous convient. Respirez calmement et pressez toute votre paume de main dans le sol. Les doigts sont tendus et écartés. Reprenez une inspire et une expire. Retrouvez votre planche et on va faire ça de l'autre côté. On va déposer genou gauche au sol. On aligne sa main gauche à son genou gauche. On sort le tibia, le pied gauche. On dépose le talon droit. Inspirez pour lever votre bras droit vers le plafond. Et expirez pour amener le bras droit le long de l'oreille droite. Pressez bien dans la tranche externe de votre pied droit. Sur une expire, redressez-vous avec le bras droit, le buste et le bras gauche. Regardez vers l'avant de votre tapis. Et revenez en déposant main gauche, suivie de main droite. Décollez le talon droit, puis le genou gauche. Et déposez pied gauche, extérieur main gauche. On relâche genou droit à l'arrière, puis le pied droit. Je vous laisse un petit peu de temps s'il y a besoin de déposer les briques sous vos mains et de trouver un petit peu de hauteur. Sinon, pensez bien à élever votre cœur, allongez votre nuque sur une inspire. Et prochaine expire, on tend la jambe gauche pour reculer les hanches. Encore une fois ici, la longueur dans la colonne, plus qu'un bassin qui rentre et une colonne qui s'arrondit. Repliez la jambe gauche, inspirez. Et retendez la jambe gauche et expirez. Restez là un instant. Sortez la main gauche à l'extérieur du pied gauche pour le marcher un peu plus au centre du tapis. Et repliez votre jambe gauche. Engagez les jambes l'une vers l'autre pour vous redresser en Anjaneyasana. On reste ici, on trouve déjà un peu son équilibre, où on dirige le bassin un peu plus vers le bas et le cœur un peu plus vers le haut. Redressez-vous pour encadrer votre pied gauche de vos deux mains.
Poussez dans le talon droit, soulevez le genou droit et trouvez votre planche. Cette fois-ci, dans votre planche, vous allez rester, on va venir sur le ventre. Pour ça, je vous invite d'abord à déposer les genoux, puis les pieds. Et à plier les coudes à l'arrière, mais vraiment en tirant le cœur vers l'avant pour déposer le bassin et la poitrine en même temps. Depuis cette position, assurez-vous que les épaules soient vraiment enroulées vers le haut et vers l'arrière. Et vous allez regarder vers l'avant pour aller chercher votre cobra, Bhujangasana. Normalement, on tient cette posture vraiment avec les muscles du dos, donc sans pousser dans vos mains. On va le refaire une fois, redéposer le cœur et regarder le tapis. Engagez vraiment votre bassin dans le sol ici et pressez avec vos jambes et vos pieds sur votre tapis. Inspire, montez le bout du nez, montez le cœur, cobra. Et sur une expire, repoussez-vous, croisez vos tibias et venez vous rasseoir en tailleur. Dans cette position du tailleur où on avait débuté la séance, prenez le temps de redéposer vos mains à plat sur vos jambes, de fermer les yeux et de voir ce que ces quelques mouvements, ces mouvements reconnectés à votre souffle, cette présence dont vous êtes offert, cette petite parenthèse bien-être, mieux-être de yoga que vous vous êtes accordé. Qu'est-ce que ça a créé là ? Plus d'espace, plus d'ancrage, plus de clarté au niveau de votre esprit, je vous le souhaite. On replacera les mains en Anjali Mudra devant soi et on s'inclinera pour notre Namasté. Et on se retrouvera pour notre 5e journée demain.